débrief arrive, à tout de suite les gars. Historique, héroïque, ils l'ont fait, Walid Regragui, mais quel coach incroyable. Alors voilà, je pense que si ce match, on doit le mettre sur les épaules d'une personne, ce serait très clairement lui, avec ses choix. D'ailleurs, en début de match, je vois la compo, je me dis... Aïe aïe aïe, qu'est-ce que t'es en train de nous faire, Regragui? Il nous remet exactement la même équipe que face à la Croatie. Et justement, face à la Croatie, il y avait deux joueurs qui étaient mais très clairement en dessous des autres. Je parle du milieu de terrain, là où on n'était pas forcément au rendez-vous. Je parle pas d'Amrabat, je parle forcément donc de Ounahi et de Hamler. Donc en voyant les deux sur la compo de base, je me dis aïe 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 aïe, ça sent pas bon, tu vois. Et j'en avais parlé lors de la dernière vidéo, j'avais expliqué que soit pour ce match, Regragui n'allait pas prendre de risque et donc remplacer notamment Ounahi qui a été complètement absent face à la Croatie par un Sabiri beaucoup plus imposant dans l'impact et d'ailleurs qui a fait une très belle entrée et c'est lui qui claque le premier but. Ou soit il allait redonner de la confiance à un Ounahi en le remettant en jeu directement, en le mettant titulaire. Finalement, il l'a fait 2-0. Et puis le coaching gagnant, forcément, tous les joueurs entrant en cours de jeu ont apporté une vraie plus-value à cette équipe marocaine qui n'a cessé de monter en cadence, de monter en puissance au fur et à mesure de ce match. Alors voilà, un premier but refusé pour VAR. Personnellement, je conteste pas. Il y avait vraiment hors-jeu de la part du capitaine Romain Saïs. Voilà, il jouait le ballon et donc il gênait quelque part Thibaut Courtois. C'est vrai que la VAR et le Maroc, c'est pas une grande histoire d'amour. On se rappelle de la VAR face à l'Espagne. Bon, la VAR en elle-même n'est pas réellement un souci en fait. Le problème, c'est ce qu'on fait de la VAR. La VAR, c'est un outil. L'outil, on peut l'utiliser autant pour favoriser ou défavoriser. Et croyez-moi que c'est déjà arrivé lors du Mondial 2018 avec certaines équipes. Aujourd'hui, la VAR a été encore une fois mis en place à plusieurs reprises. Et puis c'est hors jeu sans cesse. Avec le coude qui dépasse ou un morceau de crâne, c'est juste un truc de fou. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça dénature un peu le football en lui-même, l'esprit du football? Je sais que énormément de fans de football ne sont pas forcément fans de cette VAR laser. Parce que là, 2-3 mm qui dépassent, il y a hors-jeu. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tous les cas, il y avait vraiment hors-jeu. Donc contestation n'a pas vraiment lieu d'être. Écoutez, ce match, globalement, en essayant d'avoir un point de vue neutre, je dirais que c'est un très bon match. Beaucoup d'impact physique, beaucoup d'intensité. On a vu qu'il y avait clairement une bataille en milieu de terrain. C'est un peu ce qui s'est fait face à la Croatie en premier match. Voilà, un milieu de terrain, gagner une bataille en milieu de terrain signifie un contrôle de jeu. C'est toi qui poses la balle, c'est toi qui décide des attaques, de passer à droite, à gauche. C'est toi qui dicte un peu le rythme de ce match. Donc voilà, une première mi-temps plutôt, et je dirais même clairement maîtrisée par les Belges, et une deuxième où les Marocains ont clairement été un peu plus dominateurs dans les duels directs. Donc voilà, on peut comprendre forcément que à la mi-temps, le coach Walid Regragui, avec ses paroles, a su redonner un boost quant aux performances de ces Lions de l'Atlas. Les stats du match, alors premièrement, 0 but, que ce soit face au vice-champion du monde de Modric ou au 3e du dernier mondial de Bruyne, donc ça atteste d'une solidité mais incroyable derrière. D'ailleurs, même le milieu défensif Amrabat est juste incroyable, costaud sur la continuité de ce qu'a porté physiquement son frérot Nordin Amrabat. Tactiquement parlant, Walid Regragui a su ramener une nouvelle dynamique. Ça joue en bloc, c'est compact, c'est généreux dans l'effort, c'est hyper solidaire. Mais écoutez, c'est tout à l'honneur des Marocains. L'autre stade de ce match, c'est la victoire de cette équipe marocaine. La dernière fois que les Lions de l'Atlas ont remporté une victoire en Coupe du Monde, c'était en 1998 face à l'Écosse. Et de l'autre côté, la dernière fois que la Belgique avait perdu un match en phase de poule, c'était en 94. Donc il y avait une série d'invincibilité de la Belgique incroyable qui a duré mais très longtemps. Donc bravo aux Lions de l'Atlas. Alors on passe au top et flop de ce match. Je vais commencer avec les tops et en première tête d'affiche, je mets directement Walid Regragui avec son coaching gagnant. Je vais pas vous mentir, j'avais des doutes en début de match avec ce milieu de terrain qui je le trouvais très pauvre, mais finalement il a eu raison, il est gagné et tant mieux. En deuxième, Hakim Ziyech, voilà, il a pas démérité, il est homme du match et c'est pas pour rien, il a été très généreux dans l'effort, il était à droite, il était à gauche, il était partout, c'est lui qui donne la passe D pour le deuxième but. Écoutez, Hakim Ziyech tient enfin sa prestation XXL avec cette équipe marocaine dans une grande compétition et c'est tant mieux. En troisième, je mets Mounir, le gardien de but remplaçant qui a été juste excellent, des bonnes parades, des bonnes sorties en corner très rassurant, j'ai trouvé très serein. Il faut vraiment se mettre une chose en tête les gars, remplacer comme ça un top gardien mondial, et là je parle de Yacine Bono, comme ça à la dernière seconde dans une compétition telle que la Coupe du Monde, il faut vraiment être fort psychologiquement
Il a su répondre présent juste derrière. À noter que Mounir, excusez-moi, est à la base le gardien titulaire de cette équipe marocaine. Il était le gardien lors de la Coupe du Monde 2018. Voilà, il a sauté juste après le mondial. Yacine Bono lui a chippé sa place. Écoutez les gars, aujourd'hui le Maroc peut se vanter d'avoir une des meilleures paires de latéraux au monde, mais clairement on peut aussi se vanter des 2 gardiens de but que l'on a. En 4e, je mettrai Romain Saïss, très costaud. Il faut savoir que le joueur était plus ou moins blessé, il avait une côte fêlée apparemment, mais voilà, il a su répondre présent. Romain Saïss, c'est le capitaine et c'est également 4 duels aériens sur 4 gagnés. Donc très clairement, on peut comprendre aujourd'hui que Romain Saïss était en mission, c'était un soldat et il est resté sur le terrain jusqu'au bout. Ensuite pour les flops, j'aurais peut-être mis Amleh, mais encore une fois, ça peut se discuter. Pour moi, il n'y a pas vraiment de flop dans ce match. Il y a peut-être des joueurs un peu plus en dessous d'autres, voilà, que d'autres. Mais à proprement parler des flops, peut-être Amleh, mais encore une fois, ça se discute. Dites-moi dans les commentaires, les gars, vos flops et vos tops. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour les remplaçants, je les ai trouvés tous très intéressants dans leur apport, ils ont tous apporté quelque chose à cette équipe marocaine. Maintenant voilà, je mets quand même une petite mention à Atiyat Allah qui de plus en plus et au fur et à mesure des matchs m'impressionne énormément. Je me pose de réelles questions quant à cette place à gauche. Est-ce que finalement il ne devrait pas récupérer cette place à gauche et peut-être repositionner Mazraoui soit à droite à la place de Hakimi en le montant un peu plus en haut et en repositionnant Hakim Ziyech en milieu de terrain, soit mettre Mazraoui directement en milieu de terrain, il l'avait déjà fait lorsqu'il jouait à l'Ajax. Pour conclure cette vidéo, très bonne prestation des Lions de l'Atlas, donc qui récupèrent cette première place provisoire de ce groupe F. A savoir que là actuellement, il y a Canada-Croatie. Le Canada gagne ce match, mais voilà, pour les Lions de l'Atlas, le meilleur résultat serait une défaite du Canada. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si le Canada gagne ce match, ça apporterait un dernier match Maroc-Canada. Ce serait une finale en fait, et le Canada essaierait par tous les moyens d'arracher cette qualification. Donc ce serait un peu plus chaud pour nous. Donc le mieux actuellement serait une défaite du Canada, mais dans tous les cas, tu es en Coupe du Monde et tu es censé battre toutes les équipes. Maintenant le Maroc vise la sortie des phases de poule. La dernière fois que c'est arrivé c'était en 1986. C'est dire tellement c'était très loin. Mais voilà, le Maroc aujourd'hui a l'une des équipes les plus abouties de son histoire et a le droit de rêver, surtout face à ces équipes qui étaient censées être monstrueuses. Voilà, le Maroc a réussi à prendre des résultats. C'est 4 points sur 6. C'est pas rien. Je sais pas si vous vous rendez compte. Face au 2e et face au 3e des dernières Coupes du Monde. C'est juste monstrueux ce que le Maroc a réussi à faire. Voilà, maintenant le dernier match c'est face au Canada. On aurait tendance à se dire que c'est l'équipe la plus faible de cette poule, et forcément quand tu regardes le classement FIFA c'est réel, mais attention, le Canada a fini première de sa zone américaine pour la qualif de ce mondial, a été devant les États-Unis. Donc attention à ce Canada, car on a pu voir que c'est une équipe qui est explosive, offensif. Elle a fait mal à la Belgique, elle fait mal actuellement à la Croatie, donc attention à ne pas sous-estimer. Et puis moi je continue de croire, comme depuis ce début de mondial, que dans ce groupe F, soit le Canada, soit le Maroc réussira à sortir des phases de poule accompagné de soit la Croatie, soit la Belgique. Bref, de toute manière, une analyse du match Canada-Maroc sortira soit demain ou après-demain, donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à soutenir la chaîne en commentant, en likant et puis en t'abonnant tout simplement. Dis-moi tes flops, dis-moi tes tops, dis-moi ce que tu as pensé de ce match. Est-ce que finalement le Maroc a gagné parce que la Belgique était en dessous de son niveau, ou est-ce que c'est tout simplement le Maroc qui a été héroïque? N'hésite pas à me dire dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Bon voilà, comme promis, avant de terminer définitivement cette vidéo, je vais mettre à l'honneur les personnes qui avaient fait de bons pronos quant à ce match. Donc GG à toi Marwan qui avait pronostiqué le 2-0, Soso Berkani aussi qui avait mis le 2-0. Les gars, vous êtes chauds, Je vais pas vous dire de parier parce que voilà, c'est pas forcément une bonne chose. Mais bien joué à vous les gars. Il y en a encore un autre qu'il y a 6 heures, Mike. Ah non, lui, bon, il avait mis victoire 2-0 des Belges. Bon, finalement, c'était dans le sens opposé. Contre Uno, j'ai envie de te dire. Mais voilà, 2 personnes qui ont trouvé les bons pronos. Bien vu, les gars. Et puis, je vais conclure la vidéo. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour la prochaine analyse de match. C'était Roro. Peace.